Bon, je vais faire une vidéo très très rapide parce que j'essaie de sortir la partie 3, le chapitre 3 de la série que j'ai déjà commencé, puis ça a été très très difficile, toutes sortes d'embûches et je veux dire, ça a vraiment pas été très bien. J'ai dû me battre pour sortir la partie 2. Tout était terminé, puis comme je suis arrivé pour faire le rendu de la vidéo, je me suis aperçu que tout avait été changé à l'intérieur. C'est la première fois que ça arrive. J'ai passé 3 heures à tout réarranger. C'est incroyable. Écoutez, il n'y a rien qui explique ça. Bref, je veux faire une petite vidéo parce qu'il y avait de l'information que je voulais absolument que vous ayez avant les 2 prochains jours. C'était des choses que je vais mettre. Je vais quand même la faire, la troisième partie. Et parce qu'il y a des choses que je ne vous parlerai pas ce soir qui vont être dans la vidéo, mais des choses bien importantes. Euh, Premièrement, on a vu une déclaration de Netanyahu, voyez-vous, ici, où il dit qu'il est prêt à faire la paix historique, ou des compromis historiques pour faire la paix avec les Palestiniens. Évidemment, il faut comprendre on est vraiment dans la saison que le Seigneur nous enseigne à savoir qu'on est rendu au bout de la route. Parce que ça, c'est vraiment, il n'y aura pas, c'est pas une, ça peut pas être quelque chose de proche qui ressemble aux prophéties avec toutes les preuves qu'on a actuellement. On est dedans. Il y a pas de doute. Euh, Maintenant, on voit ici que lui, il déclare vraiment qu'ils sont prêts à le faire. Ils ont fait des mouvements au niveau du cabinet, au niveau de la politique, qui prouvent qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a eu des conditions posées par M. Obama, évidemment. C'est lui qui a la clé de toute chose. En fait, c'est pas compliqué. Obama peut rayer de la carte l'Iran facilement. Il peut faire ce qu'il veut. Il a la technologie. Mais Israël, tout ce qu'il pourrait faire, c'est retarder le programme nucléaire de l'Iran. Ils le savent. Ils n'ont pas le choix. Donc, le pouvoir a été donné à cet homme-là, qui est Barack Obama, de faire plier. Et la Bible nous dit que c'est par des intrigues qui s'emparent du royaume. C'est très intriguant. Il vient de nulle part. Il y a aucune. On ne sait pas d'où il vient vraiment. On a un certificat de naissance du Canyon. On sait qu'il vient de là, mais son passé très nébuleux. Le pasteur Mannings de New York vient de sortir une vidéo ce soir où il y a 25 étudiants qui étaient supposés être dans ces classes qui disent qu'ils l'ont jamais vu. De toute façon, vous connaissez l'histoire. Bref, il a fallu que ce soit de la tricherie, usurper de façon malhonnête des gens pour arriver où ce qu'il y en est. Bref, ceci étant dit, je vais vous montrer quelque chose vraiment de très troublant. Et voyez-vous ici, sur le site officiel, je pourrais éventuellement vous donner le lien. Il y a une vidéo, ça c'est une vidéo qui a été sortie directement. Euh, je vais voir si cette vidéo-là peut s'allumer ici. Non, ça fait rien. Bon, de toute manière, il y a une vidéo directement de Washington, faite par Barack Obama, qui nous explique ici la nouvelle, qu'est-ce qui va se passer au Moyen-Orient. Et la Terre, la map, la carte va changer. Et justement, vous voyez ici, où est Jérusalem? Vous voyez ici, ça c'est Israël en jaune foncé. Et vous avez ici euh, Jérusalem à l'intérieur, donc Israël c'est toute cette partie-là ici. Et vous voyez toute la partie où il y a Jérusalem est complètement disparue. Et donc, c'est peut-être pas qu'ils vont seulement la diviser, ils vont probablement tout l'arracher. Et ça, c'est la nouvelle map, et c'est officiel. Donc, vous voyez, on est rendu vraiment à un endroit du temps des prophéties où tout se réalise. Et ça va tellement vite que là, je vois venir vraiment le piège. Imaginez-vous si ça s'accélère comme ça. Il n'y a absolument rien d'impossible qu'éventuellement on ait un problème, qu'on puisse plus communiquer du jour au lendemain. Il n'y a rien maintenant qui est assuré dans ce monde-là. Et il y a encore des manifestations au niveau des banques. Les gens manifestent en Europe, ça va pas bien nulle part. Il y a une vidéo aussi que j'ai vue ce soir, officielle, qui parle qu'ils vont essayer de tout faire pour pas empêcher le gouvernement de cesser de fonctionner aux États-Unis en septembre cette année. Imaginez-vous. Donc, les douleurs viennent, puis viennent très très vite. Maintenant, je vais... bon, c'est ça, ça a ouvert, si vous voulez, la carte en plus grand, je vais la refermer. Et on a vu les cartes d'Illuminati, je vais montrer ça.
Bon, ça ici, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. En fait, vous êtes 2 ou 3 personnes à avoir envoyé la photo de Michelle Obama aux Oscars qu'il y a eu il y a tellement longtemps. On a cette carte-là ici, Backlash, que vous connaissez, qui est d'ailleurs le titre de ma vidéo. Teflon coating, elle est ici. Donc, on voit vraiment 2 cartes. On voit que c'est le même personnage. Je vous avais expliqué que le W en arrière, c'était ce qu'on appelait la sculpture du Holocaust Memorial. Je vais voir pour vous, mettons qu'on rentre ici. Je rentre Rabin Square. Oups. Rabin Square. On va aller dans les images, on va le trouver rapidement. Bon, c'est ce monument-là ici que j'avais montré. On a une bonne image ici, je pense. On va prendre celle-là ici. On va y aller avec ceci. Donc, voyez-vous, les formes en W sont là. C'est sûr que c'est très très significatif. Et on voit ici en arrière. Ce qui est encore plus significatif, c'est aussi du fait que c'est le signe du verso. Et je vais vous expliquer quelque chose que je ne vous ai pas dit qui est dans ma vidéo qui vient, mais je vais vous le dire, c'est trop important au niveau prophétique. Le Verseau, c'est le 3e signe astronomique. Il y en a 12, vous le savez, en fait, il y en a 13. Ben, elles ont chacun un numéro. Ils ont chacun des numéros, ces signes-là. Et le signe du Verseau, c'est le 3e. Lorsque le Seigneur a dit « Allez en ville pour trouver un homme avec un pichet d'eau, suivez-le, allez rentrer dans l'auberge où il rentre et demandez à l'aubergiste, si vous voulez, de préparer la salle pour la fête de Pâques. Puis demandez dans la haute salle, la salle la plus haute. » Et il faut comprendre que quand on dit Hosanna au plus haut des cieux, ça veut dire on parle du royaume des cieux ici. On demande de l'aide des armées célestes de venir nous aider en tant que croyants, Hosanna au plus haut des cieux. Maintenant, il y a 3 ciels. Vous avez le ciel visible, qui a les oiseaux, qui contient les oiseaux, les nuages. Vous avez le 2e ciel, qui est le cosmos, l'espace entre les planètes, l'espace intersidéral. Et vous avez le 3e ciel. Le 3e ciel, c'est justement le royaume des cieux. Donc, lorsque le Seigneur a fait allusion à ses disciples d'aller en haut, il voulait il a vraiment stipulé, faites ça en mémoire de moi. Rappelez-vous de ce moment-là. Ben, c'est exactement au moment de Pâques. Il mange avec ses disciples, ok? Puis il fait ça dans la haute salle. C'est un signe c'est le signe de l'enlèvement de l'Église qui va venir chercher. C'est vraiment une allusion et ça se fait dans la période du Verseau. Donc, parce que le symbole d'un homme qui verse de l'eau, c'est ça, c'est le Verseau. Bon, alors, si vous réussissez vraiment à m'entendre, c'est vraiment un miracle parce que ça fait 4 fois que j'enregistre une vidéo environ qui dure 20 minutes, puis une fois c'est l'image, une fois c'est le son, une autre fois c'est d'autres choses, une fois c'est le logiciel qui se désinstalle, écoutez, c'est laborieux. Là, j'ai été obligé d'arrêter tout à l'heure parce que le chat s'est mis à miauler et ça fait 4-5 heures que je me bats. Parce que c'est de l'information qui va apparaître dans ma vidéo 3, mais que je veux que vous ayez avant les prochains jours. Vous vous rappelez ici de cette statue-là, pas cette statue-là, mais ce monument-là ici, en forme de W, au Rabin Square, ok. Eh bien, vous vous rappelez aussi des 2 cartes d'Illuminati qu'on avait, avec le même motif. Comme je vous ai dit dans la première partie, vous allez voir, le son est mauvais, mais je peux vraiment rien y faire. C'est déjà beau qu'on l'ait. Puis je ne la réenregistre pas, c'est certain. Alors, voici, je continue. Les W que vous voyez ici en arrière-plan sont exactement ce qu'on voit comme motif, mais c'est aussi l'âge du Verseau, le Seigneur qui a demandé à ses apôtres d'aller avec un homme, avec le sceau, etc., et aller chercher la salle la plus haute. Alors, tout ça, c'est beau. Puis, il y a quelque chose que je vais vous montrer, qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont envoyé, je les salue d'ailleurs. C'est ça ici. Voyez-vous, vous entendez le chat, là, tout à l'heure, c'était épouvantable, je suis obligé d'arrêter d'enregistrer. Alors, ici, Michelle Obama, voyez-vous, ça c'était à la soirée des Oscars en passant. Vous voyez, le motif ici, c'est exactement le même motif qu'on a, avec un peu les mêmes teintes. C'est absolument extraordinaire jusqu'à quel point ils vont pousser le symbolisme. Et ça, je ne sais pas s'il y a bien des gens qui étaient au courant de ça,
Je vais vous montrer quelque chose que peut-être peu de gens savent. Eh bien, voici The Daily Beast, ok? Beast, en passant. On regarde l'heure ici. Bon, c'est beau. Ça, c'est le 26 février, soirée des Oscars. Et regardez le titre. Michelle Obama faces Oscars Backlash. Ça l'a inspiré le titre, si vous voulez, de ma série vidéo Backlash, contre-coup. Et on nous dit dans l'article qu'elle a subi des problèmes à cause des Américains. Ils ont trouvé que son habillement n'était pas adéquat. Et ils ont justement pointé la robe, la robe, la robe. Regardez la robe, Backlash, la robe. Et la robe a les motifs des cartes qui s'appellent Backlash. Disons, quelque part, c'est quasiment surnaturel. Je veux dire, regardez là. On le voit ici. Et Michelle Obama responds to backlash over her Oscars appearance. Not surprising. On le voit ici. Oscar Backlash encore. C'est une autre revue ici. Dans le tabloïd, on en a encore. Backlash. J'en ai montré 4, il y en a d'autres. Je ne sais pas si ça en est un autre. Non, on va revenir ici. Donc, c'est extraordinaire de voir à quel point, et ça, je voulais vous la montrer dans la vidéo 3, mais je vous le dis, là, il faut vraiment se préparer parce qu'il peut arriver vraiment, on peut vraiment être surpris lors de sa visite. Moi, je continue de croire qu'on peut attenter à sa vie. Et imaginez-vous juste un scénario comme ça. Barack Obama, il y a un attentat, il meurt, et on appelle le pape est au courant, évidemment, le faux prophète qui suit l'Antichrist, les deux sont reliés, ça c'est une théorie, mais ils vont être ensemble. Il descend, Francis Ier descend en Israël, ils se mettent à prier en y mettant de l'encens sur le corps, etc., etc. Tout à coup, bang, le corps de Barack Obama revient. Ben, j'ai des gens qui m'ont critiqué de dire ça, que je disais n'importe quoi, mais si vous ne croyez pas que ces choses-là sont possibles, je me demande si vous croyez en Dieu. Si vous croyez en Dieu, il y a du surnaturel, puis ça, c'est surnaturel. Mais c'est des miracles mensongers, oui, je suis d'accord, mais c'est justement, il faut se préparer, il faut savoir ces choses-là, parce que, imaginez-vous, s'ils réussissent un coup pareil, le nombre de fidèles qui vont aller dans les églises catholiques, prier, ouvrir des cierges, prier la Vierge Marie, c'est vraiment, vraiment, c'est quelque chose que je ressens beaucoup, que je dois parler, que je dois vous parler, et c'est pas basé sur n'importe quoi. Il y a quand même des indications vraiment sérieuses que quelque chose peut se produire. Là, je vous parle de ça, tout se produit pendant qu'il y a quelques heures, ils ont sonné des sirènes de guerre en Corée du Nord. Ils ont fait des exercices militaires sur le bord de la frontière de plus en plus agressifs. La tension monte vraiment comme ça ne s'est jamais vu. Et je veux juste vous faire une note spéciale, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Il y a une prophétie dans le livre de Daniel qui consiste justement, qui englobe encore l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, on nous dit d'un pays qui vient de l'Est et du Nord. Donc, quand on dit la Corée du Nord, c'est un pays asiatique de l'Est et on l'appelle du Nord. Et ça correspond vraiment à ça. Et l'Antéchrist, il va y avoir une provocation faite de ce pays-là. Et ça va le mettre dans une rage épouvantable et il va aller en tuer un méchant paquet. Je vous résume ça dans mes mots. Et c'est dans Daniel, je pense que c'est chapitre 11, verset 44. Et 11, 44, 11, chiffre de destruction, 44, le 44e président. Je ne sais pas si ça a rapport, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette prophétie-là, selon moi, c'est la Corée du Nord. Je n'en ai pas parlé beaucoup des pays comme ces pays-là, mais il y a plusieurs prophéties. Je me essaie de me garder tellement de choses. J'essaie de me garder au niveau du Nouvel-Orient, mais pas du Nouvel-Orient, du Moyen-Orient, pardon. Écoutez, ça fait 4 heures que j'essaie d'enregistrer vidéo, là, puis je suis vraiment fatigué. À un moment donné, j'ai dit, ah, ça va être super bon, puis non, c'est le son qui manquait, il y avait trop quelque chose. Donc, je suis désolé. Alors, si je vais vous montrer quelque chose d'autre, qui me fait penser qu'on doit vraiment se préparer. Il peut se produire des choses qu'on n'aura jamais vues. Même les chrétiens, on croit dans le Seigneur, on a toutes des choses personnelles qu'on vit avec lui, surnaturelles. Je peux vous dire une chose,
on peut être ébranlé dans notre foi, il faut vraiment être fort. Ce qui va se produire, vous allez me dire, oui, oui, on est fort. Non, non, c'est, même moi, le premier, je veux me dire que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se produire, puis il faut se préparer. Ici, c'est la photo de hier, on parle peut-être rendu une vingtaine d'heures, 20 heures environ, peut-être pas 20 heures, je dirais une dizaine d'heures, en tout cas 15 heures, parce qu'il y a un décalage entre le Québec et Israël de 7 heures. Il y a eu un souper à la résidence de Benjamin Netanyahu et Obama était là. Et c'est exactement dans cette salle-là que ça a eu lieu. Et si vous avez de l'information là-dessus, ça m'intéresse de savoir le nombre de personnes qu'il y avait à la place. Je vous explique pourquoi. Dans la tradition juive, ils essaient de remplir une table, mais ne jamais atteindre le chiffre, ne pas dépasser 12, ou à tout le moins, ne jamais s'asseoir 13 à une table. Et vous allez voir ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 7 plus 5, ça fait 12. Vous allez me dire, c'est parfait. Mais le Seigneur, quand il était à son dernier repas, ils étaient 13, c'est 12 apôtres et lui-même. Normalement, ils font ça parce qu'ils attendent toujours leur Messie. Et le Messie, c'est la place qui est réservée. Le Messie n'est pas là. Je me demande jusqu'à quel point il n'y aurait pas eu 13 personnes à cette table-là, dont Obama. Et qu'est-ce que je vous dis, si, juste par hasard, il serait trahi, puis on arriverait avec un attentat contre lui. Écoutez, si c'est pour arriver, ils vont dire que ça va être certains juifs qui sont là-dedans, parce que le Seigneur, c'est les pharisiens qui l'ont donné. Quand on dit les juifs l'ont mis à mort, c'est pas vraiment tous les juifs, mais les pharisiens particulièrement. Alors, ça va être ce type de personnes-là au niveau de la politique ou au niveau de l'implication au niveau d'Israël. Les gens disent le Hamas, les choses, oui, ils ont tout intérêt, mais si on parle de mimer, alors il va mimer jusqu'au bout. Et c'est ce que je pense qui pourrait arriver. Si jamais il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas d'attentat, on est toujours absolument dans les temps que je pense qu'on est, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les temps de la fin. Ne baissez pas votre garde, ça se peut qu'il n'arrive rien, mais je vous mets en garde là-dessus. Parce que, imaginez-vous le coup fumant de l'Église catholique, du faux prophète, d'aller chercher des fidèles en priant, puis un cadavre qui se relève. Puis je peux vous garantir que ces gens-là, ils ont la puissance de faire ça. C'est mensonger, mais ils peuvent le faire. Ah, je vais vous montrer des photos de la résidence. Elle s'appelle la résidence. C'est un nom qui est difficile à prononcer, en tout cas pour moi. Vous avez ici l'appellation Beth Agion. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais vous avez ici la devanture de la maison. Et vous voyez cette salle-là, cette salle à dîner-là, elle est en haut, à l'étage supérieur. Le Seigneur n'a-t-il pas fait monter ses apôtres à l'étage supérieur, comme je vous ai parlé des trois ciels, le premier ciel, le ciel qu'on voit, les oiseaux. Je suis désolé si je me répète, mais quand j'ai enregistré la première partie, ça fait 6 heures, puis ça a tellement été prolongé, je ne sais plus vraiment, j'ai plus le temps vraiment de regarder ce que j'ai dit. Je sais une partie de ce que j'ai dit, mais je me suis m'assurer que ces points-là ont été dits. Je sais que j'ai parlé du verseau, mais il y a les trois ciels, le ciel qu'on voit, les oiseaux, on a l'espace intersidéral entre les planètes, et il y a le royaume des cieux. C'est pour ça qu'on dit au plus haut des cieux. Alors, c'est une référence. Le Seigneur a dit, ça va être dans la chambre haute. Ils ont monté en haut, ils ont fait la Pâque. Et on voit vraiment ici une mimique. Je vais vous parler de surnaturel. Ceux qui pensent que Barack Obama ne pourrait pas se faire assassiner, puis que, je donne un exemple, le pape François I, pardon, pourrait arriver puis prier avec des encensoirs, et mettre de l'encens dessus, puis prier la Vierge Marie, puis qu'il y aurait un grand miracle qui arriverait complètement mensonger. Je vous dis, ça serait d'une tristesse. Pensez-y en tant que chrétien, j'espère que ça vient vous chercher, parce que c'est un mensonge. Il y a des gens qui vont croire à ça. Puis là, votre pouvoir de parler à ces gens-là, vous allez passer pour des hérétiques. Et curieusement, cet homme-là, François Ier, c'est le début, c'est le renouveau de l'Inquisition. Allez pas croire, vous restez là dans quelques mois, lui, si vous ne pensez pas comme lui, c'est clair que
vous ne faites pas partie de ces plans et c'est vraiment un retour de l'Inquisition. Imaginez-vous, on va passer pour des fous. Vraiment, vraiment, c'est très, très, très difficile qu'est-ce qui s'en vient. Alors, ça, c'est une chose. Je vous parlais de surnaturel, la comète Pan-STARRS, la manière qu'elle se présente et tout ça, et même la comète ISON, je ne peux pas tout vous dire les informations que j'ai dessus, c'est hallucinant de voir. Ça ne peut pas être des hasards, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est une comète en passant qui vient du Taureau, et elle nous vient du Taureau sur un emblème des francs-maçons qui s'appelle l'Arche Royale. Ça va faire partie de ma 3e vidéo. C'est parce que c'est une information importante. Elle vient du Taureau. Et sur cet emblème-là des francs-maçons qui s'appelle l'Arche Royale, il y a une comète qui est montrée qui a vraiment les caractéristiques d'Ison. Je pense que ça pourrait être vraiment ce qu'on appelle la Blue Kachina. Et après, vous savez qu'est-ce qui se passe, c'est le destructeur des nations. Le mot destructeur, j'ai eu des critiques là-dessus. Là. Je vais vous dire, je suis équipé vraiment pour argumenter pas mal longtemps. Écoutez, c'est très solide. Dans Jérémie 4, le mot destructeur, vous avez le mot dévastateur, vous avez le mot destructeur. Le mot destructeur peut être attribué aussi à une personne, mais il peut être attribué à un objet. Et dans le cas présent, à cause des racines, c'est pas le but de la vidéo, mais les racines de ces mots-là, hébreux, donnent que c'est une destruction, mais une destruction qui va être intense, mais qui n'est pas attribuable à une personne. Et vous savez, il y a des équivalents. Vous avez le Nibiru qui représente Satan, mais Satan est une personne aussi. Mais il y a l'équivalent dans les cieux. Le Seigneur dit, les cieux racontent ma gloire. Il n'a pas mis des planètes là juste pour le fun. Il n'y a rien qui n'est pas calculé avec le Seigneur. Donc, Vénus représente Jésus. Elle a des positions spécifiques, à des moments spécifiques, et elle s'appelle l'étoile brillante du matin, comme dans la Bible. C'est pas un hasard. Oubliez ça, les hasards. Donc, oui, quand on parle du destructeur, on parle de Satan. Il n'y aurait pas eu Nibiru qui aurait arrivé si l'homme était encore avec une bonne relation avec Dieu. Ces choses-là arrivent parce que l'homme n'est plus avec Dieu. C'est Dieu laisse aller les choses. Il peut faire apparaître 10 planètes alentour de la nôtre, puis la nôtre n'existera plus. Il pourrait faire ce qu'il voudrait. C'est comme ça, c'est surnaturel. On n'a pas idée, l'être humain. On pense que le monde, c'est ce qu'on a en avant de nous, mais on est vraiment loin. On a beaucoup de choses à apprendre encore. Alors, si jamais il y en a d'entre vous qui ont de l'information, j'apprécierais beaucoup que vous m'en fassiez parvenir au niveau de qu'est-ce qui s'est passé à ce souper-là. Parce que c'est vraiment curieux qu'il y ait eu un souper à un endroit, à un 2e étage. C'est vraiment, vraiment spécial. Et vous voyez la table, la grandeur, la dimension de la table. Vous voyez ici une image. Ça, c'est Poutine. Poutine a toutes les caractéristiques de Gog dans le pays de Magog. Ça, c'est sa visite au mois de juin 2012. Pourquoi qu'on nous montre une photo? Écoutez, puis c'est une photo très difficile à trouver. J'ai eu beaucoup de misère. Le Seigneur me dit, cherche, tu vas trouver. Ben, j'ai cherché longtemps. J'ai cherché, c'était pas facile. À un moment donné, j'ai dit, ben, je vais abandonner, ça n'existe pas. Mais j'ai trouvé cette photo-là. Puis, écoutez, s'il n'arrive rien, il n'arrive pas d'assassinat, soyez bien sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se produire. On s'en va vraiment vers des choses très difficiles. Mais il ne faut pas dire, ah ben, c'est fini, finalement, il n'y a rien de ce qu'il dit qui est vrai. Oui, c'est ce que je pense qui peut arriver. Je le ressens en dedans de moi. Je peux me tromper. Si je me trompe, ça n'enlève pas le reste des choses. Il faut que vous le preniez comme ça. C'est pas... je vous impose pas mon idée du tout. J'ai pas. C'est une mise en garde. On appelle ça peut-être le rôle de la sentinelle, de dire écoutez, là, il y a peut-être quelque chose ici. Là, je pense pas qu'on peut aller plus loin que ça dans la symbolisme que ce qu'on a exactement là. Et si je ne parle pas avant, ce qui va se produire, c'est que s'il arrive vraiment que François Ier arrive, prie, puis l'autre se relève debout, là, j'ai pas parlé avant parce que faut pas dire des choses que je garde, puis si personne ouvre la bouche, si personne ne dit ces choses-là, puis je veux dire, je demande au Seigneur de m'aider à travers ces choses-là. Si personne ne le dit, que ça se produit, on a beaucoup moins de punch. Je veux dire, regardez, ça s'est dit, les chrétiens évangéliques sont pas, je fais partie de vous autres, je suis avec vous autres.
On n'a pas faut pas se critiquer l'un l'autre. C'est pas du tout le temps de faire ça. C'est le temps de travailler ensemble. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi sur des choses. Mais c'est. Si on se bat ensemble, écoutez, avec ce qui vient, là, pensez aux gens qui ont besoin. Il y en a des gens qui se posent des questions actuellement. Ils aimeraient bien ça vous parler. Le Seigneur va faire qu'à un moment donné, vous allez rencontrer des gens, sauter sur l'occasion à ce moment-là. C'est votre rôle de le faire. Bon, ça, j'ai terminé. Maintenant, pour pousser l'extrême insulte, abomination envers Dieu, je vais vous en montrer un autre. Vous allez me dire, écoutez, c'est incroyable. Si je vous disais que Barack Obama il a obtenu son prix Nobel de la paix 1260 jours avant le 22 mars. Là, on est rendu le 21, là. J'ai 3h30 du matin ici. Mais le 22 mars, à la même date qu'on a les Skulls and Bones et à la même date que l'altar, l'hôtel de Georgia Guidestone, les tablettes de la Géorgie nous pointent à cette date-là du 22 mars, eh bien, cette date-là, vous avez exactement 1260 jours. Dans ma vidéo que je montre le prix Nobel de la paix, c'est le prix où ils lui ont remis le prix, mais ils lui ont donné avant, il l'a accepté en remise physique au mois de décembre, je pense que c'est le 10 décembre, mais il a reçu le 9 octobre ce prix-là officiellement, et le 9 octobre, si vous calculez, c'est 1260 jours, le milieu d'une semaine de tribulation. Écoutez, est-ce que ça prend plus de preuves que cet homme-là peut vraiment ressusciter? Il y a les têtes, ok? Je vais vous parler rapidement des têtes. Si vous voulez avoir une explication plus approfondie, ceux qui sont un peu perdus dans les têtes, qu'est-ce que c'est? Écoutez, je peux vous les expliquer. Et tout est interrelié parce que c'est des esprits de démons qui agissent à travers ça, comme vous avez les sept têtes, qui sont les 7 vieux empires, dont 5 apparaissent dans la statue de Nebuchadnezzar, mais il y en a deux qui ont précédé, etc. Mais vous avez la même chose qui se produit au Vatican actuellement. C'est absolument extraordinaire de pouvoir expliquer ça. C'est des choses que c'est difficile à mettre dans des vidéos, parce que c'est beaucoup de matériel. Peut-être que je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Ceux que ça les intéresse, vous m'écrirez. J'espère avoir le temps de le faire parce que ça peut devenir très important. Mais il y a une des têtes de la bête qui est blessée. La bête, c'est un système. Évidemment, il y en a qui vont me dire, ah, qu'est-ce que tu dis là? La bête, c'est Satan. Attendez une minute, je vais vous expliquer ça. La bête, c'est un système. La bête, c'est un système, mais il y a un chef, il y a toujours une tête. C'est pour ça qu'on dit un chef d'État, une tête, head of office, head of state. Il est à la tête de l'État. Si vous tuez le président d'un État, je peux vous dire que l'État va être paralysé. Si je vous coupe la tête, vous allez mourir. Votre corps est paralysé. Donc oui, vous brisez une tête, ça affecte le système. Mais la tête, c'est un système. OK? La tête, c'est dit explicitement dans la Bible, ce sont des rois. Les cornes, ce sont des rois. Bon, les 7 têtes, c'est une des 7 têtes qui est blessée jusqu'à mourir. Évidemment, le système est affecté, je vais encore le répéter, pour être sûr de ne pas me dire, qu'est-ce que tu dis là, tu devrais arrêter de parler, t'enseignes des mauvaises choses, j'entends ça, là. Bon, donc le système, c'est la bête. Et une de ces têtes. La question à savoir, la grande question, c'est quelle tête va être, pour savoir l'Antéchrist, c'est qui? C'est lui qui va être tué à la tête, il va revenir. Ben, on veut savoir c'est qui. Ben, moi, j'ai les preuves, vraiment des grosses preuves, de cette manière-là aussi, non seulement avec ce que Barack Obama fait au niveau de la signature, au niveau de l'accord d'Oslo, mais au niveau de Nebuchadnezzar, des choses que j'ai découvertes. La tête qui va être tuée, c'est la tête de Nebuchadnezzar. C'est pour ça que Daniel n'a pas fait exprès de... En fait, Nebuchadnezzar a fait un songe et ça commence à partir de Babylone, alors qu'il y a eu 2 empires avant la tête de Babylone. Il y a eu, quel empire, vous allez me demander? Bien, vous avez eu l'empire égyptien, vous avez eu l'Assyrie après. L'Égypte et la Syrie. Pourquoi qu'on ne parle pas de ces 2 empires-là? Ils étaient là avant. On commence à la tête, c'est parce que ça va avoir un rapport à la fin des temps. J'ai 143 preuves irréfutables, des points particuliers que seuls les États-Unis peuvent avoir, qui démontrent que c'est la Babylone de la fin des temps. Donc, le roi de Babylone va être la tête blessée.
Selon moi, c'est une indication. Et qui est la tête de Babylone? Qui a signé en haut de la tour de la liberté? C'est Barack Obama. Je veux dire, c'est cette tête-là qui doit être blessée. Ça, c'est encore, ça démontre encore plus le niveau d'alerte qu'il faut avoir actuellement. Et après ça, s'il y a des frères qui veulent me rentrer dedans, dire ah, t'as dit des affaires, vous le ferez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai. Il y a vraiment quelque chose qui me pousse à vous dire ça, puis j'ai quelque chose aussi que je veux vous dire. Ça se peut qu'on soit séparés très rapidement. Une journée, vous allez vous lever, votre ordinateur, tout ça, les moyens de communication. Donc, il va vous rester la prière, il va vous rester votre forteresse avec le Seigneur, de rester fort. Il peut faire des choses extraordinaires. J'ai prié, moi, sur le corps le cadavre de ma fille, 40 minutes de temps. J'ai dit, c'est devenu célèbre dans l'hôpital que ma fille reviendrait chez moi sans séquelles. Ça faisait 38-39 minutes avant qu'il donne un pouls. C'est un cadavre. Écoutez, avant de me lancer une pierre, pensez-y à 2 secondes. Je parle pas à tout le monde, je parle à certains qui m'écrivent, qui me disent des choses. J'ai pas de moyenne de 100%, je dis pas toutes des choses qui sont, je dirais ça, qui sont... Je suis un être humain, ok? Je suis un être humain, je suis pas un prophète, je suis un eschatologue. Un eschatologue utilise des prophéties et il les étudie dans l'amour pour justement avertir des choses, savoir ce qu'on est. Et trouvez-vous ça normal que dans les églises évangéliques ou autres, on ne parle pas de Jérusalem? Ce qui se passe, c'est grave. Il n'y a personne qui en parle dans les églises. Mais vous, avez-vous le goût d'aller dans des églises comme ça? Moi, j'aime bien mieux rester chez moi, prier le Seigneur. Oui, je suis posé d'aller à des assemblées, mais comment vous voulez? Je trouve ça, je suis pas capable de supporter ces choses-là. Le Seigneur, il est venu chercher des gars comme moi, puis des filles à d'autres endroits, puis il les a mis le cœur de faire des choses, puis c'est comme ça, vous voulez. Moi, je le remercie, c'est dans une grâce, c'est vraiment, vraiment chanceux de ça. Et je vais vous montrer quelque chose. Barack Obama, ici, avant, je vais vous montrer un verset dans Matthieu 21, verset 5. On nous dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur, ça c'est important ici. Et monté d'un âne, sur un ânon, le petit d'un ânesse. Alors ici, on voit qu'on parle du Seigneur Jésus qui arrive sur le dos d'un âne. Et on dit qu'il arrive avec douceur, ok? Alors, regardez ce que Barack Obama a fait. Obama, dans son entrée triomphale, comme le Seigneur, doucement, sur le dos d'un âne. Et on voit ici, c'est une statue de lui, sur le dos d'un âne. Puis, je vais vous dire une chose, là, ça c'est difficile pour moi de vous montrer ces choses-là, mais il faut que je le fasse, puis ça m'écœure royalement, ok? C'est vraiment quelque chose de difficile à supporter. Puis, regardez la date, là. 11-29, 11-11. C'est spécial. On a un autre article ici. Écoutez, c'est abominable. OK? Et là, je vais vous parler de 2 autres choses. C'est presque terminé. Je vais vous mettre 2 vidéos à la suite de celle-ci. La première, c'est la vidéo officielle du gouvernement américain de Obama où on voit carrément que Jérusalem est disparue, complètement nettoyée de la map, il n'y a plus rien. Elle est enlevée. Elle est volée au peuple juif. Vous croyez que le Seigneur... Vous ne pensez pas que Barack Obama peut être assassiné? Je suis un fou de dire ça. Pas de problème. Tu dis n'importe quoi. Par contre, on est en train d'enlever, là. On a vraiment une map. Il veut enlever Jérusalem. Je vous dis, s'il réussit à le faire, moi j'ai les preuves que le deal est déjà tout fait. S'il y en a qui ne le voient pas, là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont en parler, mais ça va être après sa visite. Ça va être triomphal. Il va y avoir des tambours. Ça va être de toute beauté. Barack Obama doit être un sauveur. Mais ça va se faire. Puis quand ça va se faire, bien, écoutez, ça va... c'est là que ça va commencer à dégénérer très très rapidement. Le Seigneur ne permettra pas ça. Pas la ville sainte, oubliez ça. Ça n'arrive pas. Ça va arriver, mais il va y avoir des conséquences. Il va la récupérer, sa ville, ça je peux vous le dire. Ça c'est la première vidéo, je vais vous montrer. La deuxième vidéo, ça me démontre encore à quel point il pousse la mimique à l'extrême, Barack Obama.
comme vous avez vu dans la deuxième partie, le signe de Jonas. Mais il faut que vous sachiez que les Jonas Brothers, c'est un groupe rock qui se disent chrétiens. C'est pas des vrais chrétiens. Je pense que s'ils l'étaient, ils ne le sont plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est le symbole. Les gens pensent que c'est un groupe chrétien. C'est le symbole de la chrétienté. Et quand il leur dit, ah, il y a des Jonas Brothers ici, puis il regarde avec sa main au loin, puis il dit, j'ai juste un mot pour vous, drone prédateur. Là, si le monde il trouve ça bien drôle, puis on voit qu'il rit pas, Obama. On voit ses yeux, tout ça, puis il lui dit, you will not see it coming. Vous ne le verrez pas venir. Il parle du signe de Jonas. Il faut que vous compreniez ça. Mais oui, on l'a vu venir. On l'a décrypté, on l'a trouvé. Le signe de Jonas, on l'a vu venir. Vous l'avez vu. Il y a juste 200 personnes sur la Terre qui l'ont vu. C'est pas grave. Il y en a au moins 200, mais on l'a vu. On peut dire qu'on l'a vu, le signe de Jonas. Mais il faut que vous sachiez qu'il est en train de dire aussi, c'est une allusion qui va chasser, va tuer le chrétien. C'est le groupe, les Jonas Brothers, rentrez ça sur Internet. Là, venez pas me dire, ah, je les ai vus faire le party, c'est pas des vrais chrétiens. Je le sais. C'est le symbole, c'est que les gens dans la masse des gens pensent que, comme les gens dans la masse pensent que l'Église catholique, c'est vraiment le Seigneur. C'est la même affaire, OK? Donc, ça c'est une chose. Je suis très fatigué, j'ai de la misère à savoir les choses que je vous dis. Bon, donc, je vais vous montrer ça. Et là, ce que Obama a fait en plus de ça, avant le voyage, il a été, par surprise, il a annoncé, les médias, qu'il allait organiser un souper avec, pas un, deux, ni trois, mais 12 républicains. Républicains, des républicains, il refait la scène, on dirait qu'il veut vraiment refaire la scène de la Pâque. S'il veut la refaire, il a fait ça à moitié ou il a fait au complet? C'est ça ma question. Il va-tu, finalement, il ne se fera pas assassiner, il va faire volte-face, il va faire une mimique à 99%. Quand c'est le temps de mourir, on va passer à go, on va récolter 200$, puis il va décliner l'offre, il va se dégonfler, comme on dit. Je ne sais pas, pensez-y comme il faut. Donc, il a vraiment, là, c'est la dernière chose que je vous dis, puis je vais vous mettre la vidéo, mais je ne peux pas vous la traduire. Je suis trop fatigué, je vais vous la résumer. Vous allez la voir, c'est la deuxième après. Cette vidéo-là, donc, il a invité les 12 républicains et ils ont pas dîné, ils n'ont pas soupé ensemble, ils ont brisé le pain ensemble. OK, vous m'entendez bien, ils ont brisé le pain. Alors, le président Obama a invité les sénateurs à briser le pain, break bread. Depuis quand vous avez entendu parler d'un politicien qui casse le pain avec quelqu'un d'autre? Vous avez un lunch d'affaires, un dîner d'affaires, vous allez briser le pain avec votre client. Voyons donc. Écoutez, non, qu'est-ce que tu dis? Il ne peut pas être assassiné. Ah non, non, il ne peut pas être assassiné. Non, non. Néglige pas ton ennemi, je vais te dire une affaire. Puis surtout, il faut voir ces choses-là. Regardez, si ma réputation est détruite, ben, je vais prier le Seigneur, je vais être super bien, puis je vais rester chez moi. J'ai vraiment d'autres choses aussi à faire. Vous savez, j'ai une grosse famille, j'ai des emplois. J'ai des contrats, c'est difficile de se faire payer, il faut que je me batte. C'est une bataille, vous n'avez même pas idée. En fait, vous avez idée parce que je suis certain, je sais que les chrétiens sont persécutés. Puis si on pense qu'on est persécuté, ben, on n'est pas ceux qui se font assassiner dans d'autres pays. Faut pas, tu sais, on est vraiment au dernier bout. Nous autres, ça va pas pire. En Europe encore, ça va pas pire. Mais il y a d'autres pays qui se font couper la tête. Les enfants, violés. Tes chrétiens, ils vont brûler tes choses. C'est vraiment, vraiment, il n'y a plus grand place pour le chrétien aujourd'hui. Le monde ne veut pas de nous, ils ne veulent rien savoir de la parole de Dieu. On va être retirés. Si les gens voulaient de nous autres, ils voudraient en savoir sa parole, ben on resterait là. Il y a une guerre qui se prépare, les ambassadeurs vont sortir d'ici. OK? Donc, et ici, je vais vous montrer, il a invité 12 sénateurs, 12 républicains, publicains. Hein? Ça, c'était dans ma version 3, mais écoutez, il faut absolument qu'avant les heures qui viennent, que vous sachiez ces choses-là. Je vous ai donné juste une partie des choses extraordinaires. J'ai des choses sur le pape François Ier. C'est vraiment spécial ce que j'ai. Mais je ne vais pas vous en parler à soir. Là, je vais vous laisser là-dessus en vous disant merci de votre appui.
Les frères, il faut juste se supporter, faut s'entraider. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Vous pouvez penser qu'il ne sera pas assassiné, puis je le respecte. Mais si jamais je me plante, si ma réputation à moi est détruite, au moins la vôtre ne le sera pas. Et moi, j'aurais fait ce que je suis mon cœur. Vous savez, je suis mon cœur. Puis je pense que dans ce réseau-là, vous ne m'avez pas souvent entendu parler. Ah, il va y avoir un false flag. Je pense que ça, il va y avoir un attentat. M'avez-vous entendu quand c'était les Jeux Olympiques, tout le monde a dit qu'il y aurait un attentat. Je n'ai rien dit. Ça aurait été possible. Je ne critique pas ceux qui l'ont dit. Mais là, ce que je vous dis, parce que c'est tellement biblique, c'est tellement prophétique. Là, je suis enclin à vous dire que oui, là, ça va commencer. On va faire comme, je dis Aïe Hitler dans la fin de ma deuxième, vous l'avez vu? Aïe son, Aïe Hitler. Pourquoi Aïe son, Aïe, Aïe? Et vous avez vu l'emblème qui est ancien nazi, c'est le retour, c'est la nazification de l'Amérique. C'est le retour d'Adolf Hitler. Écoutez, c'est en plein, on l'a en plein visage. Et je vous parle de ces choses-là parce que ça va recommencer, on est là. Alors, moi, je vous souhaite je vous dis bon matin parce que moi, je suis rendu le matin. Je vais aller prendre quelques heures de repos. Je vais juste compiler ça, faire un rendu et je mets ça sur le réseau. Et je sais que la présentation va être à laisser à désirer, mais au moins vous avez le message. Alors, soyez bénis tout le monde. Bye bye. We want to show you some extraordinary pictures which came to us from the Vatican on what was, of course, an extraordinary day. Within hours of Pope Benedict announcing that he was to resign, take a look at this. Lightning struck St. Peter's Basilica. You can see it again now in slow motion. Extraordinary. It happened just before 6 o'clock in the evening, local time. Next week, the president will make his first trip as president of the United States to Israel, the West Bank, and Jordan. On this trip, it'll be an important opportunity for him at the beginning of his new term to meet with the new Israeli government that was just formed to discuss a range of issues that we cooperate on, as well as to speak directly to the Israeli people. He'll also have the chance to meet with the Palestinian leadership and the King of Jordan, King Abdullah. When we get to Israel on Wednesday, the president will have meetings with both President Perez and Prime Minister Netanyahu, who he'll have dinner with, and he'll be able to discuss a range of issues, including the peace process, issues like Syria, Iran, where we're cooperating very closely with the Israelis. Then the next day, on Thursday, the president will have a chance to visit the Israeli Museum, where he'll see the Dead Sea Scrolls as well as an exposition of Israeli technological and innovation, which speaks to the future of Israel and the enormous economic progress that they're making there. Then he'll go to Ramallah, where he'll meet with President Abbas of the Palestinian Authority and reaffirm our support for both Palestinian aspirations for a two-state solution, but also the important institution building that the Palestinian Authority is doing on the West Bank. He'll visit a cultural center funded by USAID, where he'll have a chance to meet with young Palestinians and discuss the future that they face as they seek to build their institutions and achieve a state, again, in the West Bank and Gaza. After that, the president will go to the Jerusalem Convention Center, where he'll give a speech to an audience of mainly Israeli university students. And this really is the true purpose of the visit, an ability for the president to speak directly to the Israeli people about the future that we want to build together. And the embassy has put together a list of universities that they partner with that can bring in Israeli young people so that the president can have a very direct conversation with them about the bonds between our countries and our commitment to Israel's security and its future. That night, the president will be hosted at a state dinner by President Shimon Peres, which is a reciprocal dinner for the dinner the president held here at the White House for President Peres when he gave him the Medal of Freedom last year, the highest honor that the United States can bestow on a civilian. The next day, the president will visit a range of cultural sites. He'll start by going to Mount Herzl, where he'll lay a wreath at the grave of Herzl, again, a man who played such a critical role in the founding of the State of Israel. Then he'll visit Yad Vashem, the Holocaust Memorial Museum that the president visited as a senator back in 2008, where he can again speak to the tragic history of the Holocaust and the imperative of ensuring that Israelis have security in their homeland, the ancient homeland of the Jewish people. He'll also have a chance to lay a wreath at the grave of Yitzhak Rabin, an Israeli leader who did so much to forge not just security for Israelis, but peace as well. After those stops, he'll go to the Church of Nativity. The Church of the Nativity is, of course, a very holy site for Christians around the world. In Bethlehem, it speaks to the birthplace of Jesus and the ancient connections that Christians have in that part of the world. That will conclude his trip to Israel and the West Bank. He'll then fly to Jordan,
we'll have a chance to meet with King Abdullah and have dinner with King Abdullah and talk about the efforts that the king has underway to pursue political reform within Jordan, as well as to discuss the very challenging regional situation, including the many Syrian refugees who have come across the border into Jordan, who we're seeking to support with humanitarian assistance. So it'll be a very full agenda for the president in these 3 days. He'll have a very important set of meetings, but importantly, he'll also be able to speak to the Israeli people, the Palestinian people, and the people in Jordan about the ongoing U.S. commitment to ensuring a future of greater opportunity, greater democracy, and hopefully the aspirations that we all share for peace in the region. The scene in Florida right now. It's more remarkable. It is. This is a shot from our Tampa station's helicopter of that frightening sinkhole in Florida. You wake up in the middle of the night and your bedroom floor is giving way, suddenly falling really wall by wall this house into a sinkhole some 100 feet wide, 15 feet deep. And now one member of the family that lives in that modest home is trapped, just as the sinkhole now expands even deeper into the ground. The whole house, Josh, could collapse at any moment. Our reporter, Rob Munoz, from our Tampa station, WFTS, is there in Brandon, Florida, and has the latest on the rescue effort. What can you tell us, Rob? Well, Rob, let me tell you, this whole neighborhood is on edge. This family on edge. This house literally on edge. Like you said, this home could go at any moment. This family about to put themselves to bed around 11 o'clock last night when the floor collapsed beneath them. They heard what sounded like a loud car crash, they said, and before they knew it, it's just a black hole in a bedroom. And where that 36-year-old nephew used to be, no more, just a black hole, they said, and they heard him screaming for help. They tried helping him out. They tried digging for him as the floor was collapsing. They could not get to him in time. A Hillsborough County Sheriff's deputy was actually able to come into, he was the first person to respond here, ran in there, actually dug one of the family members out, pulled him out by the arm, but this 36-year-old family member they were not able to get to. They heard him screaming about a few minutes after that, and right now engineering firms are out here wondering if they can hear this man, if he's anywhere below that rubble. You wake up in the middle of the night and your bedroom floor is giving way. Is giving way. Is giving way. The whole house, Josh, could collapse at any moment. The whole house, Josh, could collapse at any moment.
scene in Florida right now. It's more remarkable. It is. This is a shot from our Tampa station's helicopter of that frightening sinkhole in Florida. U.S. President Barack Obama will visit Israel in the spring, marking his first visit to the staunch U.S. ally since becoming president. But Israel's Channel 10 reported that a visit had been scheduled for March 20th. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that Iran, Syria, and the stalled Israeli-Palestinian peace talks will all top the agenda of President Barack Obama's coming visit to Jerusalem. On a cold winter day dubbed Snowquester, President Obama appears to be hitting the defrost button when it comes to his chilly relations with Republicans in Congress. After both sides failed to work out a deal to prevent those forced budget cuts from kicking in, the president decided to invite nearly a dozen GOP senators, including some of his toughest critics, to dinner at a D.C. hotel. The president decided to invite nearly a dozen GOP senators. Both sides have doubts that breaking bread can fix a broken government. For anyone to think that this is going to lead to some sort of kumbaya or come to Jesus moment, they've got another thing coming.